Bien, dans cette vidéo, nous allons voir sur deux exemples comment démontrer des inégalités avec des valeurs absolues. Alors, il y a deux types de méthodes. En fait, il y a la première méthode si vous n'avez des valeurs absolues finalement que d'un seul côté. Souvent, c'est comme voilà, c'est plutôt dans ce cas-là, non, pas toujours. Mais dans ce cas-là, en fait, on part de ce principe, par exemple, démontrer là, que valeur absolue de x moins 1 est toujours inférieure ou égale à x carré plus 2. Pardon, j'ai oublié le plus 2 ici. Le principe, en fait, c'est la formule du cours qui dit qu'une valeur absolue est inférieure ou égale à un nombre positif si ce qu'il y a dans la valeur absolue est compris entre le nombre positif ou l'opposé de ce nombre. L'opposé de x carré plus 2, c'est bien moins x carré moins 2. C'est moins parenthèse x carré plus 2. Bien, et en fait, du coup, puisqu'on doit démontrer cet encadrement, ça revient à démontrer deux inégalités. On va d'abord démontrer que x moins 1 est inférieur ou égal à x carré plus 2, puis démontrer que x moins 1 est supérieur ou égal à moins x carré moins 2. J'ai été très vite là. En fait, l'idée, c'est comme dans l'exercice 22, on va reconnaître une quantité toujours positive. Ici, du coup, on doit démontrer que x carré moins x plus 3 est supérieur ou égal à 0. On fait moins x plus 1. Et pourquoi c'est vrai? Il suffit de calculer delta, de voir que delta est négatif, et que donc, là, c'est du signe de A tout le temps, et donc c'est toujours positif. Pour l'autre, c'est la même idée, en fait. On fait plus x carré plus 2, et on obtient x carré plus x plus 1, qui est un polynôme du second degré avec un delta négatif et donc qui est toujours positif. Et vous voyez, on démontre deux inégalités. Là, j'ai absolument pas détaillé. Il faudrait quand même rédiger, on est d'accord. Le but est juste d'expliquer la méthode. On démontre ces deux inégalités, on en déduit du coup l'encadrement qui est là, et donc on en déduit l'inégalité qu'on voulait sur la valeur absolue. Voilà, deuxième type de méthode. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va avoir des valeurs absolues partout et on va utiliser l'inégalité triangulaire. Pour rappel, l'inégalité triangulaire, en fait, d'ailleurs, ça nous dit que valeur absolue de x plus y, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Alors là, évidemment, on se dit, mais pourquoi on n'a pas l'impression d'utiliser l'inégalité triangulaire? En fait, si, il y a une astuce, donc on dit soit x appartenant à R, soit y appartenant à R, on ne rédige pas complètement ici. L'astuce est la suivante, et elle est assez courante, c'est qu'en fait on veut du x moins y ou au moins du y moins x, peut-être, c'est la même chose, et on veut du 2 fois x. Donc l'idée c'est qu'on peut rajouter 0 à x moins y, et 0 on peut l'écrire sous la forme x moins x. Et donc ici vous voyez que du coup c'est valeur absolue de 2x plus y moins x. Et là on utilise l'inégalité triangulaire, très important, et on dit que c'est inférieur ou égal à valeur absolue de 2x plus valeur absolue de y moins x. Alors, pourquoi c'est quasiment fini? Eh bien, parce que ça, on se rend compte que c'est égal à 2 valeurs absolues de x. Pourquoi? Parce que valeur absolue d'un produit, c'est égal au produit des valeurs absolues. Valeur absolue de 2x est égal à valeur absolue de 2 fois valeur absolue de x, et valeur absolue de 2 est égale à 2. Et puis ici, eh bien, c'est la même chose que valeur absolue de x moins y. Pourquoi? Ça, c'est parce que deux nombres opposés ont forcément la même valeur absolue. Et l'opposé de y moins x, c'est x moins y. Voilà, et donc vous voyez que finalement, on démontre l'inégalité qui est là, en changeant un peu l'écriture et en utilisant l'inégalité triangulaire. Donc voilà, bon courage pour les exercices. Voilà, ils sont un petit peu plus costauds que le reste des démonstrations d'inégalité, mais je suis persuadé qu'avec de la volonté, vous allez y arriver. Bon courage!